Je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouveau numéro de notre émission Vie de femme. Une fois par mois, nous recevons une femme qui a une carrière professionnelle ou une vie hors du commun. Nous découvrons des métiers exercés généralement par des hommes, des métiers inconnus ou des vocations, comme celui de Carole qui est violoniste et altiste. Carole, bonjour. Bonjour Sophie. Alors, Carole, pouvez-vous nous dire comment êtes-vous devenue violoniste? Viviez-vous dans un univers musical lorsque vous étiez petite? Alors oui, je vivais dans un univers musical parce que mes parents écoutaient beaucoup de musique classique, ils étaient mélomanes. Et donc, ce sont eux qui m'ont encouragée à faire de la musique. Ils ont senti très très tôt que j'avais une excellente oreille musicale, puisqu'à l'âge de 2 ans, j'étais capable de fredonner du Bach et du Vivaldi. Ah oui. Donc, mes parents ont demandé conseil à une voisine de palier qui était violoncelliste allemande. Et elle m'a conseillé de faire du violon parce que, d'après elle, on en a toujours besoin au sein d'un orchestre. Ma maman aimait beaucoup le piano, elle aurait rêvé en jouer quand elle était petite, et mon père a joué du violon de 8 à 10 ans, mais il a très vite arrêté parce qu'il avait un professeur qui arrivait à moitié ivre en cours et qui lui donnait des coups d'archet sur la tête à chaque fausse note. Oui, donc, ça aide pas. Donc forcément ça n'aide pas, et donc voilà. Puis sinon j'avais un grand-père paternel aussi qui jouait de la flûte traversière depuis l'âge de 10 ans, mais en amateur, et lorsque j'allais lui rendre visite, on pouvait passer des heures à jouer tous les deux, et pour moi ce sont vraiment des moments inoubliables de complicité, et il a certainement beaucoup contribué à me faire aimer la musique. D'accord, donc il y avait quand même à la base un environnement quand même très. Et puis très des arrière-grands-parents aussi, oui, c'est dans les gènes aussi là. Après il y a les gènes aussi. Probablement, oui. D'accord. Carole, pouvez-vous nous expliquer pour les auditeurs, parce que bon, on sait tous ce qu'est un violon, mais un alto, parce que on a dit que vous étiez violoniste et altiste. Pouvez-vous nous expliquer, donc vous avez commencé par le violon, c'est ça? Oui, j'ai commencé par le violon à l'âge de 5 ans. Un alto, qu'est-ce qu'un alto en fait? Alors, un alto, c'est un grand violon qui a une tessiture qui se situe entre celle du violoncelle et celle du violon. Et l'alto se rapproche plus de la voix humaine, d'après moi. Il est beaucoup plus chaud, beaucoup plus rond, beaucoup plus chaleureux, velouté. Donc c'est un instrument qui me convenait mieux. À l'âge de 19-20 ans, j'ai commencé vraiment à être attirée très fort vers cet instrument. Beaucoup plus tard, non? Oui, plus tard. Mais alors, à quel âge avez-vous touché votre premier violon? Alors, mon premier violon, il faut savoir qu'il était tout petit, puisqu'il existe différentes tailles de violon lorsqu'on apprend. Et donc, j'ai commencé avec une méthode japonaise qui était plutôt gratifiante, puisque au bout d'1 an de pratique, j'étais capable de jouer un petit menuet de Bach sans connaître le solfège. Donc voilà. Ensuite, j'ai enchaîné avec une méthode canadienne. Seulement, ces 2 méthodes exigent la présence régulière des parents pendant les cours. Les parents doivent prendre des notes et énormément s'impliquer pour pouvoir après suivre leur enfant dans le travail personnel à la maison. Et il était même recommandé, conseillé de commencer le violon, et donc ma mère a joué le jeu, elle a commencé, et puis très vite dégoûtée, s'est aperçue que sa fille la rattrapait, donc voilà. Mais bon, elle a vraiment été, elle m'a beaucoup suivie, elle m'a encouragée, et elle était vraiment très très présente, et je pense que c'est important. Et puis avant de jouer du violon, j'ai commencé, mes parents m'ont inscrit à l'âge de 4 ans à des cours d'initiation musicale pour me familiariser avec des instruments à percussion et puis avoir quelques notions de rythme. Et puis pour la petite histoire, lorsqu'on me demandait de quel instrument je voulais jouer, j'avais envie de jouer plus tard, je répondais du triangle. Et là j'avais 4 ans, et ça faisait beaucoup rire mon entourage. Oui. Donc, oui, c'est totalement différent, mais ça n'a rien à voir. C'est vrai que quand on est enfant, c'est plus attirant, le triangle, que le violon. D'accord. Pouvez-vous nous expliquer, Carole, quel est votre parcours scolaire? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes musicienne. Et comment devient-on musicien? Alors, en ce qui me concerne, j'ai suivi une scolarité traditionnelle jusqu'à 10 ans. À 10 ans, je suis rentrée au conservatoire à Lyon en classe à horaire aménagée. Donc, il y avait 2 après-midi par semaine qui étaient consacrés à la musique.
Nous avions de la chorale, du solfège, de l'orchestre, de la musique de chambre, du déchiffrage instrumental et naturellement les cours de violon. Il y avait des auditions que nous devions préparer en milieu d'année, ainsi que des examens à la fin de l'année pour accéder au niveau supérieur. D'accord, donc c'était vraiment des études. Vous avez baigné très très tôt, même donc dans les études, dans cet univers musical. Et, tout à fait. C'est vraiment, vous pensez, c'est certainement la meilleure préparation. À mon avis. D'accord. Et quand j'ai vraiment compris que je voulais en faire un métier, à partir de la seconde, j'ai choisi une orientation en vue d'obtenir un bac F11. Donc ce bac est appelé aussi bac des techniciens de la musique parce qu'il comporte une épreuve technique instrumentale. Donc voilà, j'avais 10 heures de musique par semaine, à cheval entre le lycée et le conservatoire. Et puis après le bac, après avoir réussi mon bac, j'ai décidé à ce moment-là de changer d'instrument. Donc Carole, écoutez, très bien, nous allons écouter tout de suite une musique que vous avez choisie. C'est la symphonie concertante de Mozart pour violon et alto, deuxième mouvement. Nous reprenons donc notre émission Vie de femme avec Carole qui est violoniste et altiste. Carole, vous nous avez expliqué donc votre parcours scolaire. Est-ce que vous pouvez nous dire, lorsque vous préparez un concert, lorsque vous allez jouer dans un concert, qu'est-ce que vous ressentez? Quelles sont vos émotions? Qu'est-ce que vous apporte la musique? Alors, ce que je ressens déjà tout d'abord, c'est le trac. Ah, alors ça, le trac, c'est terrible, terrible, terrible. Heureusement qu'il s'apaise dès qu'on commence à rentrer dans la musique, mais je peux vous assurer qu'il est vraiment envahissant et très, très handicapant. Il prend beaucoup de place. Ah oui, d'accord. Oui. Et alors, qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce qui se passe? Comme je dis, à partir du moment où on arrive à rentrer dans la musique, là, on arrive à échanger, à partager avec le public, et puis la complicité aussi que l'on peut éprouver avec ses partenaires est pour moi vraiment très très importante parce que c'est de cette façon-là qu'on peut arriver à exprimer et véhiculer de l'émotion. Hein. Donc moi ça m'apporte du calme, de la légèreté, de l'apaisement, de la sérénité, et puis il y a vraiment un grand réconfort et voilà, donc beaucoup de bonheur naturellement. Et... Quelles sont les qualités nécessaires pour jouer du violon, d'après vous? Alors, pour moi, les qualités nécessaires pour jouer du violon, c'est tout d'abord, ça passe par une grande motivation, avec un désir profond de faire de la musique, parce que sans motivation, à mon avis, on ne peut aboutir à rien. Et puis, ce qui est vrai pour l'adulte, l'est, d'après moi, encore plus pour l'enfant. Le violon est un instrument qui est précis, ponctuel et dont l'étude ne peut être envisagée si l'enfant et l'adulte ne manifestent pas l'envie d'apprendre avec ardeur et puis une curiosité nécessaire. Il faut être capable de travailler régulièrement et avec persévérance. Oui, donc il faut beaucoup de travail. J'avais un professeur de violon qui me disait qu'il fallait 80% de travail et 20% de talent. Oui, d'accord. Donc, voilà. Donc, en fait, on joue du violon tous les jours?
Normalement, Oui, tous les jours. Et puis bon, il faudrait aussi avoir une certaine finesse auditive, mais bon, qui peut quand même se diluer au fil des années. Et puis un goût pour le son et l'écoute. D'accord. Voilà. Est-ce que c'est facile de concilier vie de famille et musique au quotidien? Oui. Pas toujours. Quand c'est vraiment la panique, on appelle maman au secours, qui vient dans le train de Lyon pour aider sa fille qui est débordée par les événements. Non, mais sinon, avant d'avoir des enfants, j'en ai quand même bien profité. J'ai fait beaucoup de concerts, j'ai fait des tournées. Et puis, je me suis mariée. Je savais que pour moi, il était important de fonder une famille parce que c'était par là que passait mon équilibre et ma stabilité. Mais je ne me suis jamais vraiment arrêtée de jouer. J'ai toujours continué. D'accord. Et oui, puis pas une petite famille. Vous avez 4 enfants, Carole. Oui, tout à fait. Donc 4 enfants, c'est du sport. Voilà, beaucoup de travail. Mais non, c'est possible avec une certaine organisation. Encourageriez-vous les jeunes d'aujourd'hui, les jeunes femmes qui, par exemple, écoutent cette émission et qui souhaiteraient avoir une vocation musicale, encourageriez-vous ces jeunes femmes à faire ce métier de violoniste? Ah oui, naturellement. Surtout si cette jeune femme en rêve depuis longtemps. Moi, je pense vraiment qu'on éprouve un réel et si on éprouve un réel et sincère amour pour la musique, le violon, comme tout autre instrument, est vraiment un fabuleux moyen d'expression, puis qui apporte tellement de joie et de réconfort que moi, je ne peux que leur conseiller de foncer. Mais, par contre, attention, le choix du professeur est primordial. Parce que si vous ne trouvez pas un professeur compétent qui sache communiquer sa passion pour la musique, je pense que c'est voué à un échec et j'en ai fait les frais. Je suis tombée sur un professeur extrêmement négatif, dévalorisant, qui me traitait d'amateur. Je ne ferai jamais de musique dans ma vie. Et là, ça a vraiment été une catastrophe. J'ai été à 2 doigts de tout abandonner. Donc voilà, mais foncez parce que c'est vraiment une très très belle aventure de jouer d'un instrument. Merci beaucoup Carole d'être venue nous voir au studio et puis je vous souhaite plein de bonnes choses pour tous ces concerts. Je sais que vous avez beaucoup de concerts à venir et beaucoup de travail. Donc merci beaucoup puis au revoir. Au revoir Sophie, merci à vous.